Bonjour. Suite à l'agression de l'organisme par un pathogène, c'est-à-dire un virus, une bactérie ou un parasite, ou encore par le développement d'une cellule cancéreuse, les cellules de l'immunité adaptative ont été mobilisées. Nous allons voir comment les plasmocytes et les lymphocytes T vont répondre à cette agression. En reprenant l'exemple du virus de la grippe, je vous rappelle que le virus a sélectionné de manière spécifique le lymphocyte B qui lui était propre, et que nous sommes arrivés à la formation d'un plasmocyte. Cette cellule est une véritable usine à fabriquer des anticorps solubles. Elle peut en produire jusqu'à 5000 à la seconde. Si l'on regarde de plus près ces anticorps solubles, ces molécules sont identiques aux anticorps membranaires présents sur le lymphocyte B d'origine. Ils sont donc capables de lier de manière spécifique le virus de la grippe qui attaque l'organisme. Mais ces anticorps possèdent deux sites de fixation, ce qui permet la formation de complexes immuns. Un complexe immun rend le virus de la grippe biologiquement inerte. Il n'est plus capable d'agresser les cellules de l'organisme. De plus, ce complexe immun est facilement reconnu par les cellules phagocytaires. Il sera donc éliminé de l'organisme. Nous sommes ici dans une réponse qui a lieu grâce aux anticorps solubles dans le sang et la lymphe. Ce sont les humeurs de l'organisme. On parle donc de réponse à médiation humorale. De la même manière, je vous rappelle qu'à l'origine, un lymphocyte T CD8 a été sélectionné et que nous sommes arrivés à la formation d'un lymphocyte T cytotoxique portant un récepteur T spécifique du virus de la grippe. Si ce lymphocyte T rencontre une cellule de l'organisme, il ne va pas la reconnaître. En revanche, si cette cellule a été infectée au préalable par un virus de la grippe, elle va porter sur sa membrane plasmique des antigènes spécifiques du virus associés aux molécules du CMH. À ce moment-là, le lymphocyte T cytotoxique va reconnaître la cellule infectée. Il va alors libérer des molécules qui vont entraîner la mort de la cellule. Il existe deux modalités pour entraîner la mort de cette cellule infectée. Si les molécules libérées sont des perforines, la membrane plasmique de la cellule va se perforer, c'est la mort par cytolyse. Si ces molécules sont des signaux d'autodestruction, la cellule va fragmenter son ADN et bourgeonner. C'est ce que l'on appelle la mort par apoptose. Nous sommes ici dans le cas d'une réponse immunitaire entre une cellule de l'immunité sur une cellule de l'organisme infectée. C'est ce que l'on appelle la réponse à médiation cellulaire. Notez qu'un lymphocyte T cytotoxique est capable de tuer une cellule infectée ou une cellule cancéreuse toutes les 10 minutes. Certaines maladies sont capables de mettre en déroute le système immunitaire. C'est le cas du VIH dont nous allons découvrir rapidement le fonctionnement. La particularité du virus d'immunodéficience humaine est de cibler les lymphocytes T CD4. Lorsque un virus se fixe sur sa cellule hôte, le génome va s'y incorporer. La cellule va ainsi produire ses propres protéines, mais également les protéines virales. De nouveaux virus vont s'assembler et sortir en masse de la cellule hôte, provoquant sa mort. Ces nouveaux virus libérés vont cibler de nouveaux lymphocytes T CD4. Durant les nombreuses années où le virus s'installe dans le corps, le taux de lymphocytes T CD4 diminue donc significativement dans le sang. Je vous rappelle que les LT-CD4 ont un rôle central dans l'immunité adaptative. Ils permettent l'amplification des autres lymphocytes, mais également la différenciation en plasmocytes et en lymphocytes T cytotoxiques. Ainsi, de nombreuses maladies opportunistes vont s'installer chez le patient atteint. Notez que chaque année, il y a 3 millions de nouveaux cas de contamination par le VIH.